L'amour sans volonté est une fleur sans parfum. Il lui manque sa lumière d'âme. Cette citation, nous la devons à Daniel Meroy et c'est un extrait du livre Les enseignements du Christ. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de couleurs. Les couleurs prennent une grande importance dans nos vies. Et nous allons voir qu'elles peuvent nous aider à aller mieux. Voir la vie en couleurs. Nous sommes étroitement liés aux couleurs. Elles font partie du vocabulaire courant. Voir la vie en rose, se mettre au vert. Mon compte est dans le rouge. Elle est blanche comme un cachet d'aspirine. Piquer une colère noire. Avoir une vie dorée. Et plein d'autres citations. Ces couleurs vibrent à une certaine fréquence et affectent différentes énergies dans le corps. Tout dans la vie n'est que fréquence et vibration. La vibration existe dans les objets, les animaux, les gens et l'air ambiant. L'ensemble des organes du corps humain vibrent à des fréquences différentes. En fournissant à un organe défectueux la fréquence et la concentration d'énergie correcte, nous pouvons restaurer l'équilibre et retrouver la santé. Parmi les remèdes les plus efficaces, les couleurs ont leur place au même titre que les sons, les cristaux, les essences florales, les pierres et les soins énergétiques. Les couleurs sont utilisées pour harmoniser, guérir, stimuler un endroit précis, et élever le niveau de conscience. Chaque couleur a ses caractéristiques propres, ses effets stimulants ou apaisants. Les couleurs sont répertoriées en 3 catégories. Nous avons tout d'abord les couleurs primaires qui sont le bleu, le rouge et le jaune. Et le mélange des 3 produit la plupart des autres couleurs. Les couleurs secondaires sont une combinaison des couleurs primaires. Et les couleurs tertiaires sont une combinaison des couleurs primaires et secondaires. Alors je me suis amusé à faire un petit dessin. Si j'étais plus doué en informatique, je l'aurais peut-être fait sur un logiciel comme Excel. Mais bon, en même temps, je n'aime pas trop passer beaucoup de temps sur l'ordinateur. Je préfère sortir dans la nature. Alors là, nous voyons le premier cercle avec les couleurs primaires. Et là, nous avons les couleurs secondaires. L'orange qui est un mélange de jaune et de rouge. Le jaune et le bleu donnent le vert, le rouge et le bleu donnent le violet. Ensuite, nous avons les couleurs tertiaires mélangées entre elles. Bon, au crayon de papier couleur, ça ne se mélange pas spécialement bien. Je pense que ce serait plus simple à l'aquarelle, la peinture à l'eau. Mais après, on est très proche quand même des couleurs d'origine. Alors on a le jaune orangé, le rouge orangé, le jaune verdâtre, le bleu vert, le bleu violacé et le rouge violacé. Et dans le cercle suivant, nous avons séparé les couleurs chaudes à gauche et les couleurs froides à droite, avec le jaune et le violet entre les deux. Alors dans les couleurs chaudes, nous avons le jaune orangé, l'orange, le rouge orangé, le rouge et le rouge pourpré. Et dans les couleurs froides, nous avons le jaune verdâtre, le vert, le bleu vert, le bleu indigo et le violet. Et le dernier cadran représente les couleurs opposées.
Ce qui veut dire que si nous soignons un organe suivant son état, s'il est hyperactif ou hypoactif, nous prendrons la couleur qui correspondra. Par exemple, pour le chakra du plexus solaire, nous prendrons le jaune si le chakra n'est pas assez actif. Et s'il est trop actif, au contraire, nous prendrons son opposé. Son opposé à chaque fois qu'il y a le violet. Et il en est de même pour toutes les couleurs. Donc ça permettra facilement de savoir quelle couleur vais-je prendre pour contrer le déséquilibre. Maintenant, je vais vous parler un peu des propriétés et des caractéristiques de chaque couleur. Alors si vous voulez, vous pouvez vous amuser à reproduire ces dessins, ou alors ce document sera sans doute disponible en milieu de semaine prochaine, en format PDF. Le temps pour moi de me rendre à la papeterie et de scanner le document et de le faire mettre sur ma clé USB. Alors parmi toutes les couleurs utilisées pour les soins, nous avons évidemment d'abord la couleur blanche. Le blanc contient la totalité du spectre lumineux. C'est pourquoi c'est une couleur qui est très utile et qu'on utilise souvent pour terminer le soin puisqu'elle va harmoniser l'ensemble. Un petit coup de blanc à la fin du soin, ça ne peut pas faire de mal. Attention, je parle de couleur, pas de vin. C'est une couleur qui renforce, qui nettoie, purifie l'ensemble du système énergétique d'un individu. Elle peut éveiller une grande créativité. Quand vous hésitez quelle couleur utiliser, vous êtes sûr de ne pas vous tromper en prenant la lumière blanche. Cette couleur est également très bénéfique pour commencer et clôturer une séance de guérison, afin de stabiliser le système énergétique de la personne et pour lui donner un coup de fouet général. Il amplifie les effets de la couleur qui lui est associée. Maintenant, nous allons passer au bleu. Le bleu apporte fraîcheur et détente à notre système. Il active le chakra de la gorge. Il produit un effet calmant sur nos énergies et possède également des vertus antiseptiques. Il renforce et équilibre le système respiratoire et tout problème de gorge. Il est efficace dans le traitement des maladies infantiles, en particulier l'asthme, la varicelle, la jaunisse et les rhumatismes. En fait, il s'agit de la couleur qui guérit le plus les enfants. Elle est également bénéfique pour les problèmes veineux. C'est donc un excellent traitement en cas de tension artérielle élevée. Le bleu peut également être utilisé pour éveiller l'intuition et soulager la solitude. Il est très efficace en combinaison avec des couleurs chaudes, présentes dans sa gamme de couleurs ainsi qu'à celles appartenant au spectre rouge-orangé. Il peut également être utilisé pour éveiller l'expression et l'inspiration artistique. Mais attention aux excès, trop de bleu peut entraîner de la procrastination ou peut s'avérer trop calmant et causer une perte de vigilance. Ensuite, nous avons le citron. Le citron apporte vitalité et stimulation au cerveau. Il contient une nuance de vert dans son spectre qui fait office d'agent nettoyeur. Trop de citron produit les mêmes effets qu'un excès de jaune. Nous avons l'indigo. L'indigo et les nuances plus foncées de bleu sont des couleurs dynamiques qui soignent à la fois les plans physiques et spirituels. Cette couleur active le chakra du troisième œil et rééquilibre tous les problèmes qui y sont associés. Il renforce le système lymphatique, les glandes et le système immunitaire. C'est un excellent purifiant pour le sang car il permet de détoxifier le corps. Cette couleur permet d'équilibrer les hémisphères cérébraux ainsi que les synapses nerveux qui les relient. Elle traite efficacement les problèmes au niveau du visage, yeux, oreilles, nez, bouche et sinus. La couleur indigo a un effet
sédatif. On peut l'utiliser pour atteindre des niveaux de conscience plus profonds en méditation. Elle peut éveiller la dévotion et l'intuition. Elle peut également être utilisée pour des problèmes de poumons ainsi que pour chasser les obsessions. Alors trop d'indigo peut entraîner la dépression et un sentiment d'isolement par rapport aux autres. Alors le jaune. Le jaune est un bon stimulant des facultés mentales. Il affecte plus particulièrement le chakra du plexus solaire. Il contribue à réveiller la joie de vivre en redonnant confiance et optimisme. Il peut par conséquent être utile dans le traitement de la dépression ainsi que pour traiter des problèmes de digestion. Il permet de restaurer l'équilibre, l'ensemble du tractus gastro-intestinal, y compris l'estomac, les intestins et la vessie, ainsi que la totalité du système d'élimination du corps. Les nuances jaune doré favorisent un esprit sain dans un corps sain. Trop de jaune peut causer de la nervosité et un excès de cogitation. Ensuite, nous avons le marron. Le marron a également une couleur qui peut soigner. Il est particulièrement efficace en cas de troubles émotionnels et mentaux. Le marron peut aider la personne à exercer son bon sens, à faire la part des choses en la ramenant sur terre. Il combat efficacement la sensation de flottement. Pour les personnes qui ne sont pas suffisamment ancrées, le marron est une très bonne couleur. En plus, il nous rappelle la terre. Trop de marron peut rendre la personne très matérialiste et stimuler son avidité en lui donnant l'impression de ne pas avoir assez. L'orange est la couleur de la joie et de la sagesse. Il stimule un sentiment de sociabilité. Il est lié à notre santé émotionnelle et au système musculaire. L'orange peut favoriser la guérison de la rate, du pancréas, de l'estomac, des intestins et des glandes surrénales. Les individus souffrant de paralysie émotionnelle ou de dépression peuvent trouver de l'aide dans cette couleur lumineuse et revigorante. On peut l'utiliser pour redonner de la vitalité au corps et pour favoriser l'assimilation des aliments. C'est un bon tonique après une maladie car elle est idéale pour éliminer la négativité accumulée dans le corps. Par contre, en excès, trop d'orange affecte les nerfs et doit être contrebalancé avec des teintes de bleu-vert. Ensuite, le pourpre. Le pourpre purifie l'organisme. Il peut être utilisé pour stimuler l'activité veineuse du corps ainsi que pour traiter les maux de tête. La gamme des rouges pourpres favorise l'équilibrage des polarités du corps. La tonalité bleu-pourpre s'utilise souvent pour réduire une tumeur par exemple et pour rafraîchir la peau en calmant l'inflammation. En raison de ses vibrations élevées, le pourpre doit être utilisé avec parcimonie. Trop de pourpre peut créer ou aggraver la dépression. Le rose. Le rose peut être utilisé pour éveiller la compassion, l'amour, la pureté. Il soulage les états coléreux et le sentiment d'abandon. Il favorise la stimulation du thymus et du système immunitaire. On peut l'utiliser en méditation pour accéder à des vérités profondes. Le rose apporte un réconfort aux énergies émotionnelles d'un individu. Mais trop de rose peut rendre hypersensible et émotif. Ensuite, nous avons le rouge. Le rouge est une couleur stimulante. Elle réchauffe et active, donne de l'énergie au chakra de base et éveille la force vitale sur le plan physique. Le rouge renforce l'énergie physique et la volonté de l'individu. On peut l'utiliser pour traiter les rhumes et les problèmes de muqueuse. Il peut aussi servir à augmenter la température corporelle et à dynamiser le sang, améliorant ainsi la mauvaise circulation sanguine.
Le rouge stimule les passions les plus fortes liées au sexe, à l'amour, à la haine, à la vengeance, ainsi qu'au courage. Trop de rouge peut engendrer un excès de stimulation et aggraver un problème de santé. Une tension artérielle élevée peut indiquer un excès d'énergie rouge dans le système. Alors le vert est la couleur dominante de la planète. Il rappelle la nature. C'est aussi une couleur d'espoir. Il équilibre nos énergies et peut être utilisé pour augmenter la sensibilité et la compassion. Il a un effet calmant, surtout en cas d'inflammation du corps. Il apaise le système nerveux. Les verts vifs tendant vers le bleu du spectre possèdent la faculté de guérir pratiquement tous les problèmes. Le vert peut être utilisé pour redonner à la personne un sentiment de convivialité, d'espoir, de foi et de paix. Il apaise et revitalise un mental surmené. Le vert affecte tout particulièrement le chakra du cœur et rééquilibre le système nerveux autonome. Il peut être appliqué avec succès en cas de problème cardiaque, de tension artérielle élevée, d'ulcères, de grande fatigue et de maux de tête. Par contre, il ne doit jamais être utilisé en présence de cancer, de tumeur ou de tout autre symptôme de nature maligne, cette couleur étant un stimulateur de croissance. Alors le vert est également la couleur de l'archange Gabriel, ce formidable guérisseur. Alors nous avons le violet. Le violet est une couleur qui affecte le squelette. Il active le chakra coronal et possède des vertus antiseptiques, nettoyantes et purifiantes sur les plans physiques et spirituels dont il équilibre les énergies. Le violet est bénéfique pour les états cancéreux. L'arthrite peut être soulagée par une lumière violette tirant davantage vers des nuances de bleu. Le violet renforce également les capacités du corps à assimiler et à utiliser les minéraux. Il peut être utilisé pour stimuler l'inspiration et l'humilité. Il permet également d'augmenter l'activité onirique. Pendant la méditation, le violet peut ouvrir sur les vies antérieures. Trop de violet peut conduire à la dépression et faire ressurgir inopportunément des problèmes du passé. Alors certains thérapeutes utilisent également la couleur noire. Alors le noir, comme le blanc, contient toutes les couleurs du spectre. C'est une couleur qui est souvent mal comprise. De nombreuses personnes hésitent à utiliser le noir en thérapie des couleurs et en guérison. Le noir est une couleur protectrice qui peut être utilisée pour enraciner et calmer les personnes très sensibles. Il permet d'activer les énergies féminines ou magnétiques du corps en les renforçant. Il doit être utilisé avec modération, car trop de noir peut causer un état dépressif ou aggraver un état émotionnel et mental déjà déficient. Utilisé en association avec le blanc, le noir est très efficace pour équilibrer les polarités d'un individu, surtout s'il semble perdre le contrôle. Cela permet d'activer un niveau du subconscient qui aide à remettre les choses dans une bonne perspective. Il ne devrait jamais être utilisé seul, mais toujours en association avec une autre couleur. Voilà pour cette vidéo, nous avons fait un peu le tour des couleurs. Alors ce que vous pouvez faire, si cette méthode de soin vous intéresse, c'est de préparer pour les prochaines séances des carrés avec les couleurs citées, des carrés de 10 cm sur 10. Vous pouvez acheter soit des feuilles colorées qu'on trouve dans le commerce, notamment du côté de chez d'une marque bien connue, commençant par un C. On trouve des feuilles colorées et on peut donc les découper facilement. Nous apprendrons à ressentir l'énergie des couleurs
et il faudra travailler dessus régulièrement pour devenir sensible et acquérir des compétences et ainsi utiliser les couleurs d'une manière beaucoup plus facile et plus intuitive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt pour la suite des guérisons par la couleur. Au revoir.